Est-ce qu'il va y avoir un appel à la population? Est-ce qu'effectivement la population au Burkina serait prête à soutenir ces jeunes militaires? Est-ce que c'est la fin de la démocratie au Burkina? Non, je ne crois pas que ce soit la fin de la démocratie, mais juste un mot sur ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait juste. Le sentiment que, effectivement, les intellectuels trahissent les peuples quand ils viennent démocratiquement au pouvoir en Afrique et que, effectivement, les votes ne comptent pas. Ça, c'est le sentiment, effectivement, paradoxal des populations. Mais ça ne peut pas remettre en cause fondamentalement le fait qu'il faut que nos pays se dotent d'institutions solides. Dans tous les cas, c'est là, la solution historiquement passera par là de toute façon. Et tous les pays démocratiques sont passés par là. Il a fallu d'abord construire des institutions solides. Et après, chaque pays aura son histoire. Moi, je ne suis pas spécialiste de cela, mais c'est vrai qu'il faut absolument penser à des institutions solides, notamment la justice, qui permettront de faire en sorte que, effectivement, tous les citoyens soient traités sur le même pied d'égalité et que tous les droits soient respectés, comme cela se passe partout dans voilà, c'est le défi de la démocratie, on peut dire. Francis Lagourgue, on vient d'apprendre que le chef de l'ONU condamne fermement le coup d'État au Burkina Faso, bien sûr, Antonio Guterres. L'Union européenne, Washington également condamne et demande la libération de Kaboré. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la communauté internationale ? D'abord, le service minimum, qui est celui-là, c'est la condamnation. Ça, c'est le service minimum. De principe. C'est ce qu'a fait l'Union africaine, c'est ce que fait l'ONU, c'est ce qu'a fait déjà la CEDEAO. C'est la question, je veux dire, c'est le rappel des principes, en quelque sorte, des grands principes, quoi. Je voulais juste dire un mot sur le soutien qu'apporte aujourd'hui la population à ces coups d'État, cette nouvelle génération de coups d'État. Il faut évidemment s'interroger, et puis surtout s'en inquiéter de ce soutien, parce que c'est un soutien. La réaction de la population nous appelle à faire le bilan de ces 30 années de processus démocratique dans les pays africains. Parce que c'est vrai que les 10 dernières années, les 15 dernières années ont été marquées essentiellement par les fraudes électorales, par les coups d'État constitutionnels qui sont perpétrés par des pouvoirs en place. C'est-à-dire changement de constitution. Exactement. Pour rallonger le mandat. Tout à fait. L'instrumentalisation de la justice contre les opposants, l'exclusion des opposants, etc. Donc, je pense que ce sont les promesses non tenues de la démocratie qui amènent aujourd'hui la population à trouver auprès des militaires une sorte de valeur refuge, en quelque sorte. Mais il est évident que ce n'est pas le rôle, évidemment, des hommes en kaki, des militaires, de procéder à la refondation de l'État. Et surtout, ce n'est pas... il faut considérer simplement qu'il s'agit d'un intermède et que ce n'est certainement pas la résolution dans le processus de consolidation des fondements de l'État et de la construction des États-nations. Un intermède qui va durer combien de temps? C'est toujours la question. C'est la question qui se pose au Mali. C'est une question essentielle que vous posez parce que nous assistons, une des caractéristiques des nouveaux coups d'État auxquels on a assisté récemment, c'est